Il est grand temps d'ouvrir le débat. Les All Blacks sont-ils maraboutés, messieurs, dames? Non, non, c'est pas... Attends, c'est... On a vu quelque chose de terrible ce week-end. Quand on était petit, on nous a dit, regarde, tu veux jouer au rugby, regarde comment ils font là-bas sur leur île. Regarde comment ils font ces mecs-là. C'est la référence du rugby mondial. Ils sont toujours exceptionnels, techniquement d'une qualité hors norme, physiquement des monstres. Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un truc que... Moi, alors, sans faire le mec, moi ça fait 30 ans que je suis le rugby, on va dire. Ouais, peut-être un peu moins, parce que quand t'es petit, bon, tu suis de loin. J'ai jamais vu ça. Non, les All Blacks autant dans la sauce de toute ma putain de life. Je vois un All Black 1987-2021, RIP. Ah, c'est chaud. Est-ce qu'on peut avoir une pensée pour Mohamed Altrad qui vient quand même de foutre son nom sur le maillot? Alors, en vrai, il a de la chatte parce que il a quand même... Bon, il a mis son nom sur le maillot de la génération, là. Peut-être la pire. Ah ouais. Mais waouh, c'est quand même... Après, bon, voilà, de toute façon, quoi qu'il, c'est du business. Moi, j'ai quand même une question à vous poser. On parle de maraboutage, mais s'ils ne se sont pas eux-mêmes maraboutés en vendant une partie de leurs droits, on sait que ça a été très très chaud entre les joueurs et la fédération, parce que les joueurs, du coup, on savent que... alors, je vais vous le rappeler, voilà, je vais le rappeler peut-être. Ouais, explique un peu tout... Silver Lake, donc, qui est un énorme fonds d'investissement, a racheté une partie des droits commerciaux des All Blacks, je crois 15%. Il me semble que c'est 15%. Il faut que je revoie ça. Pour une somme assez énorme. Et du coup, ça veut dire plus d'argent pour le rugby néo-zélandais qui en a besoin. Ouais. D'autant plus avec la période Covid. Et pour les joueurs aussi qui aimeraient bien avoir des meilleures primes, ce qui peut s'entendre. Hein. Moi, je critique pas là-dessus. Mais il y a eu des débats qui ont été très, très chauds sur ça. Est-ce qu'on accepte de vendre une partie de l'identité All Black à des Américains? C'est quand même une question fondamentale quand on sait l'importance du rugby pour ce pays. Ils l'ont fait après des négociations, après des engueulades, après des gros problèmes au sein du pays, de la fédération et même de l'équipe. Est-ce qu'ils ont vendu leur âme? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont perdu quelque chose? Bah, en fait, est-ce qu'on peut faire un lien entre ça et le terrain? Moi, je ne suis pas certain. Moi, honnêtement, je pense que... J'ai jamais vu une équipe avec aussi peu de caractère, en fait. Elle a rien. Moi, il y a deux trucs. C'est que, au-delà du caractère qui manque à cette équipe, je vois des joueurs qui font des erreurs techniques. On n'a jamais vu les All Blacks faire des erreurs techniques. Les Français font des erreurs techniques, oui. Les Australiens envoient des saucisses, d'accord. Même les Sudaf qui envoient des fois 2-3 marrons chauds et qui font de la merde, oui. Les All Blacks, faire des erreurs techniques, les inventeurs des skills, à quel fucking moment ces mecs envoient en avant sur en avant sur en avant? Et moi, je te dis, moi, j'ai vu 2 mi-temps sur les 2 premières journées et j'ai vu le match en entier. Et apparemment, j'ai raté les 2 pires mi-temps de l'histoire des All Blacks, presque. De la J1 et J2 du Rugby Championship contre l'Afrique du Sud. Où tu me disais, Alex, ce match est dégueulasse. Le niveau technique proposé est immonde. Ah oui. Ah non, mais oui. Mais je pense que il faut pas seulement regarder la Nouvelle-Zélande. Je pense que le rugby du Sud va pas bien. Tiens, je vais juste poser la question. Est-ce que vous avez vu un match, pour l'instant, un seul match dans ce Rugby Championship de très haut niveau? Moi, j'en ai pas vu. Oh, t'es dur. Moi, je te trouve dur. Ah non, moi, la deuxième mi-temps que j'ai vu, Afrique du Sud, All Black, je suis d'accord. La deuxième mi-temps, elle est d'une intensité. À Johannesburg, la première, elle est catastrophique, mec. Hein. Catastrophique. Je l'ai pas vu, donc je peux pas. On n'a pas eu 80 minutes de haut niveau. Et on a eu un bon Australie-Afrique du Sud, mais pas d'un niveau phénoménal. On a eu un très bon Australie-Afrique du Sud. Pas d'un niveau France-Irlande. Pas d'un niveau France-Irlande, pas d'un Irlande. Prends Irlande n'importe quoi en ce moment, tu vois, genre. Mais tu vois, et pas d'un grand match du tournoi à destination. Sincèrement, je le pense. Et pourtant, tu le sais très bien, j'aime beaucoup ce rugby du Sud. Bah oui.
j'aime bien ce que font les Australiens, même si là je pense qu'ils sont en progression et qu'il se passe quelque chose. Mais globalement, il n'y a pas de. Je trouve que déjà, il n'y a pas de nation moteur. On pourra dire ce qu'on veut sur l'Argentine, c'est une victoire de caractère, c'est pas une victoire de fondation pour moi. Je trouve qu'il pose les bases de quelque chose et que Sheka, il est en train de faire un bon boulot quand même. Dans le plan de jeu, pourquoi pas Défensivement, j'ai vu un truc quand même. Tu vois, défensivement, il y a Défensivement, oui, mais les joueurs, tu vas toujours être rattrapé par ton vivier qui est vieillissant. Ouais. Et donc voilà, il y aura toujours un moment où tu seras au taquet. Non mais quoi qu'il, l'Argentine peut pas être le porte-étendard des nations du Sud, ça n'a aucun sens. Et si ça l'est, c'est pas bien. Non mais c'est une nation qui était à la rue à la Coupe du Monde 2019, encore plus à la rue que nous, et qui est en train de revivre depuis un an, depuis qu'ils ont changé de coach. Quand tu changes de coach, des fois tu vas mieux. Bon. Non mais moi je l'avais déjà dit, Ledesma était une fraude. Voilà, je le dis, je le redis. Catastrophique. C'était une fraude. Voilà. C'était du sous Patrice Colazo. Mais attends, là on est en train un peu de diluer. Revenons au black du coup et au rugby du Sud peut-être plus en général. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est quoi le fond de jeu des All Blacks depuis, tu sais quoi, faisons d'abord l'analyse. Genre le jeu des Blacks. Le jeu des All Blacks 2011-2015. Ça te fracture devant. Bataille des rucks, c'est pour eux. Pour moi, dès que ça a le ballon, les avants sont mobiles. Pour moi, c'est ce que je notais. C'est des avants que tu peux voir partout sur le terrain. Déjà, le 1-3-3-1 au sommet, tu vois, maîtrisé comme jamais, et avec des trois quarts avec un bon jeu au pied déjà, un botteur efficace. Là, c'est pas le cas. Quand même, Monga qui rate, qui envoie deux trois petites dingueries. On rigolait quand Galtier annonçait le pourcentage de réussite de Jaminet qui a baissé depuis. Mais c'est des choses qui sont très importantes au très très haut niveau. Les Anglais ont gagné une Coupe du Monde avec Wilkinson, quoi. C'est pas pour rien, tu vois. Ouais, 2011-2015, t'as raison, c'est les rucks. C'est des avants ultra mobiles, ultra disponibles, ultra joueurs. C'est un système défensif qui fonctionne bien et qui te fait croire que tu peux aller un petit peu te balader. Mais dès que tu perds le ballon, terminado, au revoir. C'est fini. Ça a été ça les All Blacks en 2011-2015. Aujourd'hui, c'est quoi les All Blacks? Les All Blacks, c'est un système défensif en souffrance. C'est des avants beaucoup moins dominants. C'est à mon avis, ne jouent plus de ballon. Whitelock, Retallick, c'est terminé, mec. J'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'ils sont là, les mecs. Alors il y en a un plus vieux que l'autre, mais t'enlèves Savea, il y a pas un joueur de ballon parmi les avants. Il y en a plus de joueurs de ballon. C'est compliqué. T'enlèves Savea, il y a plus rien. T'as une paire de centres. Je suis désolé. Elle n'est pas au niveau des All Blacks. Il y a une paire de centres. C'est pas au niveau. En fait, il n'y a pas de 12. En fait, Lienert Brandt. Il n'y a pas de 12. Lienert Brandt, depuis qu'il est blessé, les Blacks, je pense que c'est un peu comme, tu sais, un régulateur à la ficou. Et si tu t'enlèves ce régulateur-là, t'es pas bien. Et je souhaite pas à la France qu'on prouve cette théorie. Parce qu'on a besoin d'un mec comme Ficou. Et je pense que les Blacks avaient un mec pas shiny, tu vois, pas brillant. En mode petite star de ouf, mais que ce soit Godu avec sa coupe de cheveux improbable ou Lienert Brandt, ces mecs-là manquent énormément. Il n'y a pas de numéro 12. Godu, ouais. Non, mais en vrai, rugbystiquement. David Godu, là, j'étais en train de me dire qu'est-ce qu'il me raconte. Ah, David Godu, nous manque aussi, ouais. Non, le Muleman. Ouais, Jack Godu, ouais. Et le repositionnement en 13. De Rico Ioane. Moi aussi. De Rico, ouais. Ça marche pas. Tout le monde ne peut pas être Damien Penaud. Je suis désolé. Tu veux que je te dise, moi j'ai eu la sensation, alors c'est peut-être un peu péteux et tout ça, mais de voir des All Blacks qui voulaient jouer comme nous. Mais sans avoir les... Moi j'ai pas senti ça, mais je vois ce que tu veux dire. De jouer à la dépossession, d'essayer de marquer sur des coups. Et j'avais l'impression de me dire, putain, mais en fait, ils sont en train d'essayer de faire notre plan de jeu. Moi, je crois qu'ils n'ont pas joué la dépossession. Je crois que les Argentins leur ont imposé de la dépossession. Par contre, les All Blacks ont tout le temps cette efficacité incroyable sur les ballons de récup. Là, même si c'est des All Blacks malades, ça reste quand même des All Blacks sur les ballons de récup. Ils te font très très mal. Quoi, avec un 12 régulateur efficace, je pense que ça peut faire très bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a eu The Mims. Attends, Smith. T'as perdu Conrad Smith, tu vois, par exemple. Ouais. Je suis désolé, il y a quelques années, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais Conrad Smith,
il faut se rendre compte du niveau du garçon quand même. Quand il y avait Nonu Smith, mais c'était inouï le niveau de jeu. Ouais, Inouï. En fait, C'était, ils ont. Tu sais, avant les All Blacks, tu prenais leurs 15 types, tu disais, bon, bah, ces mecs-là sont titulaires dans 80% des nations, tu vois. Aujourd'hui, tu prends le 15 type des All Blacks. Si tu fais un 15 mondial aujourd'hui, combien tu mets de All Blacks? C'est ça tu qui est te ouf. dis, je vais même aller au-delà. Sam Cane, il est pas titulaire en équipe de France. Le capitaine de All Black, je ne le mets pas titulaire en équipe de France. Non mais tu te rends compte de la violence et je le pense sincèrement. Ouais. Je dis pas ça pour je le pense sincèrement. Moi, je pense Sam que. Cane, capitaine de All Black, je ne le mets pas titulaire en bleu. C'est un truc improbable. C'est jamais je me serais pensé un jour dire ça, mais jamais. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Mais tu Je vois, suis genre. pas sûr qu'il soit meilleur moi, qu'Olivon. Je suis sûr qu'il est pas meilleur qu'Andrit. Le truc, c'est qu'Aldrit, on va être quand même honnête 5 minutes. Moi, je mets quand même Hardy Savea devant. J'ai quand même Hardy Savea devant. Savea est un joueur exceptionnel. Mais franchement, je sais, on en a parlé tous les deux. Depuis le début de ce Rugby Championship, je ne vois que lui. Il Il est est au-dessus du lot. C'est un truc de fou. En fait, tu vois, quand je réfléchis. Il est au niveau All Black. Ouais, lui, il est au niveau All Black. Tu vois, quand je réfléchis au niveau des All Blacks, pour répondre à la question, si on doit faire un 15 type mondial, je pense que je prends Beauden Barrett, que je mets 15. Peut-être, et encore, il faut que je réfléchisse à quel autre 15 je peux mettre. Mais je pense Beauden Barrett 15, et je mets Savea 8. Et je mets que 2 All Blacks. Et peut-être Will Jordan. Peut-être Will Jordan. Comme j'ai du respect pour cet ailier incroyable. Même si notre ami Clark, là, il a fait un bon match. Caleb. Ouais, mais bon, c'est pas non plus. Il a des stats, tu vois, mais comme n'importe quel nouvel ailier All Black, 6 matchs, 6 essais, bon, on connaît, tu vois. Après, ils vont aussi se heurter à un moment à la faiblesse de ce qu'est le Super Rugby aujourd'hui. Qui a perdu les Sudaf. Et là, moi, pour moi, ils ont perdu beaucoup. Parce que les Sudaf amenaient quand même quelque chose. Ils amenaient du combat, ils amenaient de la rudesse, des lancements de jeu peut-être très précis, trop précis peut-être parfois. Mais ils amenaient ça, du jeu au pied aussi. Là, ils se retrouvent à avoir des Australiens qui soit jouent serré, soit jouent beaucoup. Mais du coup, il manque un aspect de jeu qu'ils n'affronteront plus dans l'année. Et je trouve que ça manque quand même. Ça me semble problématique pour cette équipe. Et soyons aussi honnêtes, la moitié de cette équipe-là, il y a 2 ans, elle joue encore au Japon, ou il y a 1 an, elle joue au Japon pour faire de la thune. Il y a un moment où ils payent aussi ces allers-retours. Je suis désolé, tu les payes ces allers-retours. Il y avait un truc qu'a dit The Mims aussi dans le chat, un petit peu plus haut. Il a dit, est-ce que ça peut avoir aussi un rapport à cause des effets qu'il y a désormais moins de joueurs des îles Fidji, Tonga et Samoa? Déjà, je pense que tout de suite, non. Mais il y en aura peut-être. Je pense qu'il y en aura, pas tout de suite. Mais je pense que ce qui est catastrophique, c'est que l'effet qu'il va y avoir n'est même pas encore arrivé sur la génération des All Blacks. Non, c'est pour dans 5-6 ans, je pense. Ouais, je pense aussi. Mais attention, les meilleurs iront pas. Arrêtons de nous leurrer, les meilleurs ils iront pas au Tonga, au Samoa. Les meilleurs, quand on leur dira vous avez le choix, les mecs ils vont dire jouez pour les All Blacks. Parce que les primes de match c'est pas les mêmes, parce que l'exposition c'est pas la même, parce que tu portes un maillot qui est pas le même que les autres. Voilà. Tu portes le maillot qui veut dire je joue au rugby, quoi. Est-ce qu'il y a un joueur parmi les Tonga, Samoa, là aujourd'hui, qui pourrait être titulaire All Black, chez le All Black? Chez les Tonga, Samoa et Fidjiens. Fidjiens, c'est un peu différent. Chez les Fidjiens, il y en a quelques-uns que je mets quand même. Hein. Fidjiens, c'est un peu Typiquement, différent. leur souci au centre, moi je trouve une solution chez les Fidjiens. Hein. Moi aussi. J'en trouve peut-être même 2, tu vois, je vais te dire. Tu veux que je te dise, tu mets Botir Adradra. Botir Adradra, Ioanné sur une aile, au revoir. C'est bon. Problème réglé. En vrai, derrière ça. Mais non, mais je te jure, c'est ça qu'il faut. Tu mets Botir Adradra, mec, t'es une équipe de bouchers. Et en fait, il n'y a plus de bouchers. Waïsea Adradra. Il n'y a plus. Ah oui, je t'avais oublié, toi. Waïsea Adradra. Pardon, Waïsea. Non, mais il y a plus de bouchers dans cette équipe. Et franchement, c'est un truc qui me choque. Non, mais vous avez raison, les mecs, vous avez raison. Mais ouais, mais moi, ces joueurs-là, ils me font aujourd'hui plus bander que ce que nous offrent les All Blacks. Putain, tu mets le budget des All Blacks au Fidji, à mon avis. Les Fidjiens, ils sont sacrément solides. Hein. Est-ce qu'il y a un joueur un peu fou, boucher fou, un Mahanonou qui tabassait du monde? Il n'y a plus de tabasseurs, il n'y a plus de débiles mentaux dans Même cette devant, équipe. tu vois, je le déteste, hein, bien évidemment, mais tu vois, tout à l'heure, il
je sais plus qui avait balancé la troisième ligne avec Reed, Mako, et Ouais. Vito et compagnie. T'es en mode, ben ouais, mais là, c'est vrai que c'était une autre époque, quoi. Ça, c'est des mecs Ah quand ouais. même que t'as envie de suivre à la guerre n'importe quand, en fait. Ah ouais, Là, puis les mecs, ils étaient pas ultra méga costauds et tout ça, mais ils avaient une science du jeu, une intelligence, enfin, un non, non, rayon mais d'action aussi qui était en très fait, je suis large. assez d'accord avec toi et je crois que je l'avais même pas remarqué pendant le match. Et je regarderai bien ce week-end. Mais le fait que devant, Il alors y a qu'on plus de va vers porteurs. un rugby d'avant trois quarts, hein, entre guillemets, des avants qui Mhm. savent jouer au ballon, on l'a vu avec notamment chez même les Gallois avec des doubles sautés sur un pas, des jeux au pied de seconde barre. On va vers ça et c'est même eux qui nous ont appris à aller vers ça, avec le 13, hein, bien évidemment. Bah, eux, ils régressent là-dessus. Leurs avants, leurs Ah oui, piliers, leurs bien secondes sûr. barres, qui pourtant n'ont pas changé, sont moins mobiles. Et j'avoue que tu m'as mis un point là sur le fait que Il y a plus de techniquement, porteurs de balles. c'est T'enlèves sa moins bon. VA, il y a plus de porteurs de balles. À l'époque, t'avais toujours un talonneur qui était ultra joueur. Aujourd'hui, c'est déjà moins le cas. T'avais Retallick qui survolait tout ça. Retallick qui fatigue Whitelock. Whitelock, tu lui donnes un ballon, il te le prend, il te le remet dans la gueule, il fait tu fais quoi, frère? Il ne peut pas toucher un ballon, Whitelock. Je suis désolé. Le seul moment où il touche un ballon, c'est quand il saute en touche et il fait une déviation. Basta. Il faut pas lui donner le ballon. Ouais, c'est chaud, hein. Et c'est comme ça. C'est un joueur de combat et tout, mais c'est limité. C'est un joueur aujourd'hui qui est limité. Non, c'est incroyable. On n'a pas encore les compos du coup pour samedi là. Samedi, bien évidemment, viewing party pour ceux qui découvrent la chaîne et l'émission rugby. Eh bien, viewing party sur ma chaîne, donc Poney Club, 8h45. Ça va, c'est plus tard. On s'est élevé à 7h, je tiens à vous dire, ce week-end. Où on vous suit les matchs un peu à la manière de l'équipe TV, c'est-à-dire qu'on ne diffuse pas les images parce qu'on n'a pas les droits et on respecte bien évidemment les diffuseurs. Que sont Canal+, en l'occurrence pour la compétition du Rugby Championship. Et puis voilà, on analyse, on passe du bon temps ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas, merci, je vois vos follow. On a enlevé les alertes pendant l'émission. Mais on vous voit et merci beaucoup pour votre soutien. On est plus de 300. C'est une superbe reprise et on vous remercie. Et j'espère que l'horaire, en tout cas, vous plaît. Je pense qu'on a essayé d'adapter l'horaire et je sais qu'Alex fait des efforts aussi au niveau de son taf pour avoir adapté l'horaire pour qu'on soit ensemble de 18h à 20h. Donc, enfin, à 20h, de 18h à quand on a terminé de dire des conneries, mais on n'ira pas trop au-delà de 20h parce qu'après Alex peut vraiment plus. Mais donc voilà. Donc, petit message pour Aujourd'hui, vous je remercier. peux, donc ça tombe bien. Oui, parce que t'as très envie de faire cette tier list. Ah, Donc ah ouais, bon. non, moi je suis assez, je vous ai dit, de toute manière, ceux qui étaient avec moi en live, en live du coup samedi pour le match de l'Argentine, il y en a très peu qui m'ont vu choqué, genre souvent j'ouvre un peu trop ma gueule. Là, je n'avais plus de mots. Voir les All Blacks qui perdent à domicile à Christchurch, c'est dur à dire. À Christchurch. Christchurch. Oh, ok, sorry, American. Non, mais Euh, Christ. Christchurch. j'étais mais choqué, j'étais bloqué. Je ne comprenais pas ce que je venais voir. Je croyais pas en fait le résultat. Tu sais, je me suis dit, ah, c'est une vanne, bon, c'est bon, c'est quoi le vrai résultat, tu vois. J'y croyais pas. C'est un cataclysme. C'est vraiment la Ouais. France qui, lors d'une grande compétition, se fait battre par la Géorgie. Bah, vous savez quoi? Est-ce que ça décrédibilise notre succès face au All Black en octobre dernier? Alors, j'ai vu un tweet de Squidge Game, là, de Squidge Rugby, qui a dit un truc en mode, je rêve que l'Argentine batte une deuxième fois les All Blacks juste pour minimiser la performance des Irlandais. Donc du coup, ça me fait penser à ça, mais c'est marrant. Ouais. Non, je pense Bah pas. non, En vrai, mais je pense pas parce que ce qu'on a fait moi face je à pense eux, que oui. c'était pas la même équipe quand même. C'était pas la même Non équipe. mais non mais il y a battre et il y a humilier. On leur a mis 40 points quand même. On était meilleurs et qu'on les batte, il n'y a aucun débat là-dessus. Qu'on en mette 40 au All Black, c'était surprenant. On était tous surpris. Ouais, Et on était maintenant, on en commence à fait, on était comprendre surpris aussi. d'avoir une maîtrise par rapport à ces All Blacks. On était surpris de ça. On était surpris de des All voir qu'on Blacks était flamboyants. battus quasiment dans tous les compartiments du jeu, tu vois. Et est-ce que tu peux battre les All Blacks? Je Tu mets peux un les battre. sondage. Je mets un sondage, Alex, tu m'as Ouais. chauffé. Je vois que le chat réagit bien. Du coup, la victoire de l'Argentine. Minimistel, celle de la France. Hmm. Parce que, tu vois, qu'on batte les All Blacks, je trouve qu'il n'y a pas de débat, mais qu'on leur mette 40, je trouve que du coup, c'est un trompe-l'œil. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Et il y en a déjà d'ailleurs à l'époque, il y en avait qui disaient ouais, mais c'est All Black là. Ouais. Et en fin de saison, déjà, c'était des fins de saison aussi, il faut pas l'oublier.
Aujourd'hui, tu faisais je pense que si tu amenais l'équipe de France en tournée en Nouvelle-Zélande, on les rinçait. Je pense qu'on les rinçait. Mais bon. Après, ils ont peut-être plus de grinta quand ils jouent contre nous, quoi. Mais notre style de jeu aujourd'hui est très compliqué. Alors, Ouais, qu'est-ce que je mets? ce Minimise qu'a la fait victoire de l'Irlande, l'équipe de France? c'est pas pour rien. Ne change rien. Ah oui, à ce moment-là, Tapioca, effectivement, idem pour l'Irlande. Ah non, mais aussi. Alors après, l'Irlande va gagner là-bas. Alors qu'ils sont en pleine saison. Ouais, Nous, ils ont ouais. perdu chez nous en fin de saison. Voilà, pour moi, il y a une petite nuance, mais bon. La défaite des Blacks contre la France sont le point de départ du déclin. Ils venaient de perdre contre l'Irlande, hein, avant nous. Ouais, Donc c'est peut-être là le exactement. point de départ. Finalement, les All Blacks devraient pas jouer les Irlandais. Je pense que c'est ça qui les fout dedans. Non, mais après, on va parler maintenant. Je pense que ça fait un petit moment qu'on parle. Non, Et mais les NZ ça va sont donc renforcer Joe Schmidt. 5e au classement de l'IRB. C'est. Pardon, mais ce classement, moi je sais que Alex, par exemple, Sankar, moi je trouve qu'il est important. Ouais. Je trouve que c'est pas normal. Enfin, c'est pas logique. C'est même inquiétant parce que les All Blacks sont et resteront aux yeux du monde la locomotive du rugby mondial et du rugby, voilà, de notre sport. Donc je trouve ça fou de les voir 5e, dépassés par les Anglais. Avoir Irlande, France, Afrique du Sud, Angleterre, Nouvelle-Zélande. Pardon, mais c'est quand même assez phénoménal. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde, ça nous complètement fou. Ouais, on est à plus d'un an de la Coupe du Monde. Alors, il y a une équipe qui a réussi à plus d'un an de la Coupe du Monde à changer d'entraîneur et à changer totalement de système et à être champion du monde. Je vous invite à voir Ouais, mais t'avais les joueurs. Rising the Sun. C'est bien sûr Erasmus avec l'Afrique du Sud, qui est vraiment bien, hein. qui est un peu en mode Ouais. branlette quand même, je trouve, mais qui est pas mal, Ben, qui est pas bien mal sûr. du tout. C'est l'eau de rugby sud-africain et ainsi de suite, mais il faut pas s'attendre à un truc journalistique ou la contradiction. C'est vive l'Afrique du Sud et son rugby, mais t'es à l'intérieur, il y a des scènes quand même qui sont très belles, très touchantes, où tu vois, on imagine toujours une équipe de robots. On est loin d'une équipe de robots quand même en Afrique du Sud. C'est Très, construit très loin de sur ça. l'identité, vraiment ce qu'ils ont dans leur trip, l'identité du pays qui est dure. Non, c'est hyper beau et c'est vrai que 72% qui disent ça change rien. Mais on n'a pas été extrêmement nombreux à voter. 70 à voter sur 350, c'est pas mal, mais on aurait pu avoir peut-être plus de votes ou alors peut-être que le vote vous intéressait pas, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et tu vois, donc les Sudaf, ils avaient les joueurs. Aujourd'hui, tu mets Joe Schmidt parce que ça va être ça l'histoire. Je suis en train de montrer un tweet que j'avais fait, j'en étais assez fier, qui réagissait au tweet de All Black où il disait nouvelle update. Donc, il conserve Josh Smith. Il conserve. il est bien ton tweet. T'aimes bien il conserve Foster, mais il ramène Schmidt. Et donc, du coup, moi, j'ai tweeté la photo de Galtier et Brunel pendant la Coupe du Monde 2019 avec vraiment, tu vois, genre Galtier qui est en mode qu'est-ce que tu me racontes, mec? Tu vois? Ouais. Bon. Et ben si tu mets Josh Schmidt, je pense que ce serait mieux. Parce que Josh Schmidt produit un rugby cadré, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Le jeu de l'Irlande aujourd'hui, la base du jeu de l'Irlande aujourd'hui, c'est lui. Donc voilà, il est pour un rugby cadré, calculé, et ça devrait, en tout cas, ça devrait permettre à cette équipe de retrouver des couleurs. Après, tu fais pas de miracle. Quand tes joueurs ils sont en dessous, basta. Donc soit il révolutionne, il jarte la moitié de l'équipe, il change le capitaine, il va chercher des ghosts, en fait des déglingos. Il manque je le redis, il manque de déglingos. Il manque de gens qui vont faire des trucs de fou. Il en faut dans une équipe, notamment chez le All Black. Donc soit il fait ça et il fout le dawa complet, il enlève la moitié des mecs qui ont 60 sélections. Et putain, ça va faire grand bruit parce que chez le All Black, c'est pas la méthode. Hein. Une sélection, c'est pas la méthode. Et est-ce qu'il aurait le rayon d'action pour faire ça? Moi, je n'en suis vraiment pas sûr. Par contre, s'il leur donne ce rayon d'action là, pourquoi pas changer cette équipe? Elle peut changer cette équipe. J'y crois peu. Alors, Alex, je sais pas si tu avais pris conscience des déclats de Schmidt quand il est arrivé, mais il a quand même déclaré qu'il voulait rester au pays et qu'il voulait pas du poste de head coach. Est-ce que c'est du flanc parce qu'il vient d'arriver, machin, tu vois? De toute façon, c'est lui ou Robertson. Donc il y a peu de, il y a peu de suspense. Ouais. C'est pas Galette qui va y aller tout de suite. Hein. Quoique, un jour, s'il peut se placer, lui. Je pense que Galtier, s'il peut se placer. Franchement, le premier entraîneur qui. Ah, mec, ce serait son rêve.
Est-ce que les NZ, ils ont jamais eu d'entraîneur hors NZ? Je suis très nul sur ça. Le chat, vous qui avez la mémoire, est-ce que les Néo-Zélandais ont eu d'autres entraîneurs, enfin des sélectionneurs d'une autre nationalité? C'est un peu comme les Français, tu vois, on est entre nous, quoi, tu vois. Mais ça, vous voulez pas non plus. Ils auront pas un étranger. Je crois pas, hein. Doumbérou. Je crois pas, Mitchell. Y'a pas un Australien qui a fait un truc un jour ou quoi? Je sais pas trop, je sais pas, je regarde. Putain, je cherche aussi. Je cherche, parce que... Je crois pas en vrai. Je pense pas. Hein. Un Australien peut-être. On regarde, attends, tous les sélectionneurs. Sélectionneurs des All Blacks. Ah, Wikipédia va nous dire. Wikipédia va nous dire. Il y a bien la liste des sélectionneurs. Putain. Franchement, Ian Foster, il doit pas être bien. Foster, il doit être un peu en PS quand même, la mienne. On a un truc, pas en chef, mais des adjoints positifs. Oui, des adjoints, mais là on vous parle en chef. En chef, parce que sinon ça compte pas. Est-ce qu'on a des infos? Putain, est-ce qu'on a là? J'arrive pas à trouver. Je suis en train là. Emblématique. Néo-Zélandais en s'en bat. Ouais. Je vois pas. Ils ont eu Joubert. Très drôle ça. Très bonne main, bravo. Ça c'est très. Ils ont eu le bon Craig Joubert. Oh putain. Ils ont eu Joubert, les bâtards. Ça c'est bien, bravo. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est très bien. Ouais. Bravo à toi. Un Australien, ça m'étonnerait beaucoup, il s'aime pas beaucoup. Ouais, bon, du coup, on trouve pas. Si on trouve pas, c'est qu'à mon avis, ça doit pas être. Ça doit pas arriver. Ça doit pas arriver, ça se respecte quand même un minimum. Ça se respecte un minimum. Non mais bon voilà, hâte de voir le match. Mais du coup ce week-end, est-ce que l'Argentine peut le refaire? Moi je me dis, pourquoi pas en fait? Moi vraiment, on en est à un moment. Merci Torniol. On en a un moment. C'est jamais arrivé. Je viens de vérifier. C'est jamais arrivé, ok. Moi vraiment, je suis à un moment où je me dis, mais peut-être. Et pourquoi les Argentins ne le referaient pas? Si Mounga est toujours pas dedans, s'ils font à peu près la même compo, est-ce que Boden Barrett sera apte à jouer? Ça, j'ai pas la réponse. Je sais pas si le chat là. On n'a pas encore du coup le groupe et la compo. Mais tu vois, Finlay Christie là, le 9 remplaçant. Ah non, arrête-moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pardon, non mais... c'est dur. C'est dur. Non mais. Mais attends, il est numéro 9 chez le All Black ce mec. Putain, mais prenez Doussin dans ces cas-là. Enfin, tu vois, à un moment donné. Non, mais Doussin, au moins, il te fait des trucs, quoi, tu vois, genre, sans déconner. Chercher Thomas Bergeon, il est champion d'Europe, lui. Voilà. Non, mais c'est incroyable. J'avoue, Bergeon, champion d'Europe. Les termes sont posés. C'est pas dur, c'est... Attendez, mais Christie, quand il rentre, c'est terminé, c'est rideau. Tu sais que le jeu, il sera... À un moment donné, il va à droite, il sait pas, il va à gauche, les avants, ils sont perdus. Quand il rentre, il est catastrophique. Pourquoi il n'y a plus Perenara? Je ne sais pas. Il est sélectionnable. Where is TJ Perenara? Pareil, il devient un peu comme Sexton, très fort mais blessé une fois sur deux. Ouais, mais très fort quand même. Très fort. Et il manque. Leur système de jeu, Boden. Ah ouais. Je trouve que Jordi Barrett, c'est léger. Hein. Oh, c'est catastrophique. Oh, je trouve que Jordi Barrett, c'est léger. Ah ouais, non. Ah, mais déjà, face à nous, il avait été... Face à nous, il nous donne le match. Face à nous, c'est simple. Alors lui, il nous a dit... catastrophique. Je pense qu'il avait une mère française ou une grand-mère française. Et à un moment donné, il savait plus pour qui il jouait. Ah, il nous avait régalé. Hein. Ah putain, ouais. Oh putain, Karl Marx. Bon, déjà, Karl Marx, je reviens du Mexique, donc écoute, je connais la personne. Pour ceux qui savent pas assassiner à Mexico. Ils vont virer Foster et il y a Eddie Jones qui sera fait lourder par les Anglais qui va débarquer en mode coucou les gars. Si ça arrive vraiment, je me la coupe, je l'accroche ici pendant l'émission, les gars, je vous le dis. Hein. Non, attention à ce que tu dis. Non, mec, ça va, les conneries. T'imagines, le premier mec qu'ils prennent, c'est Eddie Jones. Non, mais comment tu es une sélection? C'est bon, c'est terminé. Arrêtez vos conneries. Moi, je crois plus à Eddie Jones au Racing qu'Eddie Jones. Ah, c'est bon. Il y en aura une qui pendouillera ici, je vous le dis, les gars. C'est bon, ça va, les conneries. Ah, bah voilà, hein, écoute. Hein. Ils vont mettre Scott Barrett en 10. Bah, c'est ça. Non, bah, je suis en train de regarder. La dernière fois que l'Argentine a gagné 3 matchs d'affilée, enfin, je veux dire, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, mec. Coupe du Monde 2015, si. Ah oui, d'accord, mais quand ils ont joué Pimpin, Poupou et Popo, quoi, tu vois, genre vraiment. Mais
3 victoires consécutives de l'Argentine, je sais même pas quand est-ce que c'est arrivé. Ouais, parce qu'il reste sur une très très belle victoire très concluante contre l'Australie. Une victoire sur le sol néo-zélandais. Moi, je pense que vraiment, je suis pas un parieur dans l'âme. Enfin, je l'étais à une époque, mais je le suis plus. Moi, je mets un petit billet sur le double exploit. Parce que ça paraît impossible. Mais ça paraissait déjà impossible que le All Black perde à domicile. Tu vois?